Bonjour à tous et joyeux Halloween! Et un reconfinement en bonus. Ouais, je sais pas ce qui est le plus terrifiant entre les deux. Bref, à la base, cet épisode devait sortir plus tôt. Mais est arrivé de gros épisodes de Lock Knight, un dossier d'édition et le boulot. Donc j'ai perdu beaucoup d'énergie à jongler avec tout ça. En conclusion, va falloir que je récupère progressivement mon énergie vitale avant de reprendre sérieusement. Laissez-moi au moins cette semaine pour me reposer. Mais il y a une bonne nouvelle dans cette histoire. Normalement, dès la semaine prochaine, il devrait y avoir plus d'épisodes de Lock Knight et de contenu en général. Bon, peut-être pas plusieurs épisodes de Lock Knight dans la même semaine, mais vous voyez l'idée. Par contre, je préviens, ce sera pas des gros contenus, de grosses vidéos, parce que ça va falloir attendre l'année prochaine, parce que je tiens à ma santé, s'il vous plaît. Bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné Halloween 2019. Ouais, c'est un épisode très particulier, car on parle de plusieurs dessins et de création en général. Le contexte est évidemment Halloween 2019. L'objectif était simple, faire un fanart pour chaque lettre d'Halloween. Cette idée, je l'avais eue l'année précédente, en 2018. Sauf que j'étais débordé pendant mes études, et j'ai même pas dépassé la lettre H à l'époque. Et en plus, à l'époque, je ne savais pas trop dessiner en numérique. Bref, mon défi fut de faire un fanart par jour jusqu'à Halloween avec la contrainte des lettres. H pour Lock Knight, car bon bah voilà, j'adore ce jeu. A pour Alien, car j'ai pas vu les films, mais j'adore le visuel de Giger. Puis la lettre L. Alors ça a été un cauchemar, il a fallu que je cogite une journée avec un ami pour trouver l'évidence. Les Lego. Sauf que dans Halloween, il y a 2 L. Ouais, bon, bref, comme j'avais pas trouvé, j'ai dû tricher avec Legend of Zelda. Ouais, bon, en fait, c'est J qui a insisté, mais vraiment, j'avais 0 univers qui commençait par la lettre L. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Bref, on passe à O pour Overwatch, car dans cette période, il y a l'événement d'Halloween. Et c'est d'ailleurs celui-ci que je n'ai pas fini, parce que le dessin que je voulais faire était beaucoup trop ambitieux. Et ma santé ne tenait plus beaucoup avec le boulot et le dessin. Donc j'ai priorisé un long repos car je pense que ce projet était beaucoup trop énergivore pour rien. Encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai essayé de le refaire en 2020 parce que j'avais du temps. Sauf que j'ai toujours pas beaucoup d'univers qui collent à certaines lettres. Donc on verra l'année prochaine si je trouve des licences qui commencent par ces lettres. Et surtout qui me donnent envie de retenter le défi. Bon, ce fut une grosse partie de contexte pour le dessin, car c'est des petits dessins, donc il n'y aurait pas eu tant de choses à dire. On commence avec le premier, que je voulais en fait rendre hommage au fanart de l'année dernière. Et en plus, l'année 2019, je crois qu'il y avait le film Ça, chapitre 2, qui était sorti. Donc, j'ai mis le perso en avant, dans une salle qui fait référence à la salle de fin du film, version Lock Knight. Qui concerne les autres personnages, il n'y a pas vraiment de choses particulières à dire. Ce sont des références à de célèbres figures de films d'horreur, et je voulais une mise en scène sombre où ceux-ci encerclent le héros qui leur fait face. Sauf qu'à l'époque, je dessinais vraiment très sombre. Je trouve que je me suis amélioré depuis. Pour celui-là, c'est juste un facehugger d'Alien qui sort d'une citrouille. Parce que j'aimais bien l'idée. Ouais, bon, c'est vrai que des fois, je me prends vraiment pas la tête quand je dessine. Alors, en ce qui concerne le Lego, j'ai évidemment fait référence au film La Grande Aventure Lego. D'ailleurs, je vous les conseille, ces films, c'est vraiment très sympa. Et du coup, j'ai voulu faire une terrible citrouille qui les poursuit. Sauf qu'une citrouille Lego géant, ça fait vraiment pas peur. Donc, j'ai opté pour une citrouille Lego en bloc, car, quand même, c'est un peu plus effrayant. On enchaîne avec Legend of Zelda. C'était l'année du trailer de Breath of the Wild 2, donc c'était sympa de déguiser Zelda en sorcière et Link en vampire, car je trouvais ça adorable. Et comme c'est Halloween, un Ganon momie, c'était parfait, avec un fond de lune rouge en plus. Ah oui, bien sûr, évidemment, qui dit Breath of the Wild dit un Korobu. Bref, on conclut avec Overwatch et comme c'est l'event d'Halloween, je voulais faire un dessin qui rende hommage à tous les skins d'Halloween, avec comme fond la porte du château comme event spécial, et donc les héros qui font face aux hordes du docteur Schackelstein. Ça aurait pu être cool, mais je pense que j'aurais pas pu supporter de donner mes dernières forces dans ce fanart, et surtout qu'ils sont en fait dans l'oubli.
Donc j'ai préféré l'enterrer prématurément pour ma propre survie. C'était lui ou moi. Donc voilà, c'était l'histoire de ce dessin d'Halloween 2019. Bon, histoire de vous donner un bonus et de rallonger la vidéo, eh bien je vais vous parler de mon dessin de Hat in Time. Mais bon, ceux qui connaissent le jeu, en fait, ils comprendront très vite l'idée. Donc on va transiter sur Astérix Obélix Halloween. Bah ça me faisait marrer en fait. En fait, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. En fait, je suis désolé, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ces dessins en fait. Je bloque toujours sur les lettres L, donc bah, je vais pas me faire du mal, hein, c'est Halloween. Je fais ce que je veux, je montre ce que je veux, et donc on va transiter sur les chaînes que j'ai envie de vous montrer pour l'événement. Bon, alors par contre, je préviens, c'est des chaînes qui sont pas faites pour les enfants, dans le sens qu'il y a du sang, du gore, et bah voilà, c'est Halloween quand même, purée, ça fait peur. Hein. Quoique, en fait, la troisième, ça va, en fait. Donc, on va commencer très très fort avec Az l'épouvantail. Ce mec est spécialisé dans les films d'horreur. Étant un amateur d'analyse filmique, il vous parlera de ces créatures cultes ayant créé des sagas horrifiques qui leur sont propres. Et comment ils sont devenus si marquants. Mais il fait aussi des analyses détaillées sur la construction de ces films d'horreur, allant du plus connu au plus obscur. Bon, évidemment, il vous faudra avoir des tripes solides, parce que vous allez en voir du contenu. Et il ne montre pas gratuitement des scènes choquantes, mais c'est des films d'horreur, donc évidemment il en montrera pour illustrer ses propos, tout en restant bien sûr professionnel, je vous le garantis. Bon, histoire d'aller moins vénère dans l'horreur pour Halloween, je vous conseille HAL 236. Bon, forcément, beaucoup le connaissent quand il s'agit de parler d'univers de dark fantasy, varié, allant de l'univers de pop culture traitant de créatures médiévales, ou des entités cosmiques. Bref, chaque vidéo est une pépite d'explication sur une œuvre sombre mais fascinante. Ok, vous ne serez pas épargné de quelques illustrations qui choquent les plus faibles, mais c'est Halloween, et puis bon, à un moment, je vais pas vous présenter des chaînes qui sont très joyeuses. Bon, la dernière est de plus en plus populaire, c'est de la chaîne de Chronique Fiction. Là, c'est quand même très très soft, donc vous pourriez quand même voir les vidéos. Car il présente dans chaque vidéo la mort culte d'un personnage de film. Et croyez-moi, vous allez en apprendre des choses, même si vous avez déjà vu ce film. Et même ça vous donnera peut-être envie de le revoir avec un œil nouveau, mais si vous n'êtes pas cinéphile. Bon, voilà, c'était la sélection d'Halloween. Certes, elle était très particulière, mais j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle en aura intéressé la plupart. Ouais, bon, j'avoue que peut-être beaucoup de monde connaissent déjà ces trois chaînes. Mais si j'ai réussi à en faire découvrir à certains, bah ça me fera plaisir. Par contre, je vous ai prévenu, c'est pas pour un public jeune. Bref, la prochaine fois, on parlera d'un de mes univers. Bon, certes, très dark en apparence, mais en fait, c'est complètement ridicule en profondeur. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, si vous voulez voir toutes mes créations, c'est sur DeviantArt. Pour voir juste mes meilleures créations, c'est ArtStation. Bon, il y a mon Twitter si vous voulez voir mon actu. Le webtoon si vous voulez voir une BD particulière. Abonnez-vous si vous voulez, mais assumez totalement les conséquences, je suis pas responsable. Les liens sont en description, et donc je vous laisse. Bye!